Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce lundi 10 mars et on commence bien évidemment avec le match. C'est avant-hier, c'était du côté du Stade Rennais, c'est une magnifique victoire des Parisiens, 4-1, donc parfait avant le déplacement de fil demain soir en Ligue des Champions. Donc les buteurs, donc Barcola, Gonzalo Ramos et Ousmane Dembélé, auteur d'un doublé. En toute fin de partie, donc parfait pour le PSG, en plus c'est un match un peu compliqué, c'est un match en gros qu'en plus les entraîneurs n'aiment pas quand il y a la Ligue des Champions en plus, que c'est un match entre les deux rencontres de LDC, mais le PSG a très bien géré bien sûr ce déplacement à Rennes. Donc les statistiques à 19 tirs, 9 tirs cadrés et 4 buts marqués en espérant que demain le PSG soit aussi efficace. Mais pas que Paris contre Liverpool, il y a eu des meilleures stats. Là il y a eu 19 tirs, contre Liverpool il y a eu 27 tirs dans le match pour Paris. Là il y a eu 9 tirs cadrés, contre Liverpool il y a eu 10 tirs cadrés. Donc en gros les stats avaient été même meilleurs contre Liverpool mais pas de buts marqués. Que là on a eu 4 qui a été marqués. Donc en espérant que demain le PSG ait encore des stats comme ça, plus de 20 tirs, au moins une dizaine de tirs cadrés. Et cette fois-ci, il faudra être efficace. De toute façon, il n'y aura pas le choix, bien sûr. Si Paris va aller plus loin en Ligue des Champions. Mais nous, avant de parler de la Ligue des Champions, qu'on parlera un peu tout à l'heure, mais surtout demain, en faisant le gros avant-match, on va savourer cette victoire du côté de Rennes. Et tout d'abord au classement, donc week-end parfait, Marseille s'est incliné. Marseille 2e. Nice 3e s'est également incliné. Donc le PSG s'est imposé. 65 points pour Paris. Donc maintenant, la question, c'est pas de savoir si le PSG va remporter le championnat. Le PSG, c'est 99,999% de chance de remporter le championnat. C'est quand le PSG remportera le championnat, et peut-être on a une date, peut-être dans 19 jours, le 29 mars pourrait peut-être être un jour pour que le PSG soit sacré champion de France officiellement. Le scénario existe, donc tout d'abord, il faudrait que le PSG remporte ses 2 prochains matchs. Donc tout d'abord, le PSG Marseille, Marseille 2e, donc c'est dire que le PSG reprendra encore 3 points d'avance sur Marseille, c'est bien sûr la victoire. Et ensuite, le prochain match, un déplacement à Saint-Etienne. Donc si tu gagnes ces 2 prochains matchs et que l'OM du coup perd à Paris dimanche et que l'OM, le prochain match, perd à Reims, et le PSG sera déjà sacré champion de France, même avant le mois d'avril, ce serait le 29 mars, ça serait fou. Voilà, donc voilà, le PSG peut déjà plier la Ligue 1 pour ce mois de mars. Toujours avec cette équipe parisienne en Ligue 1, donc 54 derniers matchs, seulement une défaite, ça avait été en mai, ça va bientôt faire un an, ça avait été une défaite contre Toulouse. Voilà, sinon il y a eu 13 matchs nuls, mais il y a eu surtout 40 victoires sur les 54 derniers matchs. C'est le rouleau compresseur parisien et le record est très proche. Donc le PSG a vaincu 37 matchs à l'extérieur en championnat, dernière défaite février 2023. On est en mars 2025, ça fait 2 ans et 1 mois que le PSG n'a pas perdu à l'extérieur en Ligue 1. Ça avait été à Monaco la dernière défaite. Bon bref, c'est un record en France, bien sûr, et dans l'histoire du club. Donc maintenant, il y a seulement l'AC Milan qui fait mieux. Et là, on est très proche du record de l'AC Milan. Parce que Milan, les gars, le record, c'est 38 matchs en paire. Ils avaient fait ça de 91 à 93. Donc les matchs à l'extérieur en championnat, je vous parle. Donc 38 matchs, PSG est à 37 matchs. Donc c'est simple. Prochain match, c'est Saint-Etienne. Si tu perds pas Saint-Etienne à l'extérieur. Et le match d'après, je ne sais plus c'est comme qui est à l'extérieur après. Si tu perds pas ces 2 prochains matchs, c'est toi seul qui aura ce record quand même, et ça sera très difficile dans le futur de le battre. Il sera peut-être battu dans je sais pas combien d'années, mais voilà, quand même enchaîner 37 matchs d'affilée sans perdre à l'extérieur. Le PSG met la barre très très haute. Luis Enrique en conférence de presse de fin de match. Donc tous les joueurs vont bien, le résultat est excellent contre une équipe qui nous a posé des problèmes. Mais on a atteint notre objectif, l'équipe est compétitive, nous jouons bien. On a montré du caractère et de la personnalité lors de cette victoire au Rosen Park. Donc on a essayé de trouver un équilibre entre les joueurs comme Pacho qui ont joué 90 minutes il y a 3 jours contre Liverpool et des joueurs qui ont moins joué, enfin moins de temps de jeu. Je crois qu'on a plutôt bien géré les choses pour être compétitif aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a eu de la rotation et c'est pour ça qu'il veut des joueurs concernés. C'est pour ça qu'il aime bien de temps en temps faire souffler des joueurs pour mettre des joueurs qui jouent peu, pour qu'ils soient aussi toujours dans le projet, dans le rester concentrés bien sûr. Je pense que ça nous a bien préparé, donné de la confiance avant Liverpool. Rennes nous a posé des problèmes bien plus que certaines équipes en Ligue des Champions. Il a parlé de Doué, donc qui est un jeune joueur qui va grandir au PSG, qui a une belle mentalité, qui est positif, tire le collectif et c'est un plaisir bien sûr pour un entraîneur de coacher un joueur comme Désiré Doué. Sur la Ligue des Champions, qu'est-ce qu'il a pu dire? Donc après le match, allez, il n'y a qu'une chose à faire, c'est gagner. L'objectif, ça ne change pas. De toute façon, il n'y a pas le choix. Mais ça sera de gagner. Après, avec un gros résultat, si possible, c'est encore mieux. Mais voilà, de toute façon, il faudra absolument gagner. Un nul, ça passera pas. Une défaite, encore moins. Il faut absolument gagner demain. Je vous ai menti, bien sûr que j'ai toujours pensé à Liverpool et c'est le cas depuis le tirage au sort des 8e. Donc c'est un plaisir d'entraîner mon équipe. Je veux souligner la mentalité de tous mes joueurs. Je n'aime pas parler de mes joueurs de façon individuelle, mais je souligne tout de même la qualité de tous les joueurs. Gvara, c'est un joueur d'un grand potentiel. Il joue de mieux en mieux, il est davantage intégré dans l'équipe. C'est un plaisir. Il me tient une petite info les gars concernant peut-être la Coupe de demain. Il devait être titulaire Gvara d'après ce que j'ai pu voir. Ça devrait être Gvara, Dembélé et Barcola, les 3 titulaires. Donc Doué devrait commencer sur le banc demain normalement ce match contre Liverpool, d'après ce qui se dit. Bon bref, on continue avec d'autres déclarations d'Enrique. Donc en tant que staff,
la fin. Il nous faut évaluer les minutes des jeux, enfin des uns des autres, hein, en vue de ce match décisif. On se fie aux impressions ressenties des joueurs, à nous de gérer la charge des minutes, la distribution de façon équilibrée. On est dans les meilleures conditions, on n'a rien à perdre, hein. C'est vrai que le PSG n'a plus rien à perdre, hein. De toute façon là, le PSG il va pour... Voilà, c'est Liverpool qui a gros à perdre, parce que si Liverpool perd, ils sont éliminés. Le PSG a déjà perdu le match aller, donc là le PSG n'a pas le choix. Ils vont essayer de tout donner, hein. Ils donneront tout, hein, ça c'est sûr. Nous sommes une équipe plus dangereuse que par le passé. Le football c'est la magie, ce n'est pas l'équipe qui a le meilleur budget qui gagne, hein. Après la défaite nous étions tristes, hein, mais nous sommes remis en marche et on a repris nos esprits. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de questions en conférence de presse. Déjà porté sur le match, hein, bien sûr, de demain contre Liverpool, hein. On a joué un bon match contre Rennes qui a bien joué, notamment en deuxième période. On a réussi à gagner, c'était un match difficile, mais nous avons joué sérieusement. Cela nous a permis d'avoir beaucoup d'espoir, bien sûr, hein, pour le match contre Liverpool, hein. Et Dembélé ne s'attendait peut-être pas à ça. Il a beaucoup confiance en lui, hein, donc les coéquipiers l'ont cherché sur le terrain. Kimi lui a fait un très beau cadeau en fin de match, hein, pour le doubler. Il a manqué le triplé d'Arien, donc il est décisif sans aucun doute. Donc voilà toutes les déclarations de Luis Enrique, bien sûr, hein, de fin de match. On va parler du meilleur joueur du match, c'est lui, c'est Désiré Doué qui est élu homme du match face à son club formateur. Voilà, c'est lui qui a reçu le plus de votes, hein. Donc une passe D, un dribble réussi, 6 duels gagnés. Voilà pour Désiré Doué, une belle partie. Regardez, il y a sa hitmap où il y a du rose, il était là, il était un peu partout, hein, lors de cette rencontre, hein. Et c'est que sur ces 6 derniers matchs, donc contre Rennes, il a été auteur d'une passe D, et à chaque fois quasiment décisif, à part contre Liverpool. De toute façon, personne n'a été décisif, hein, vu qu'il n'y a eu pas de but marqué. Contre Lyon, on n'avait pas été décisif, sinon tous les autres matchs, soit un but, soit une passe D, hein, pour Désiré Doué. Et en fin de match, en zone mixte, il a dit on a une bonne mentalité, on est confiant, on travaille très dur, on va aller à Liverpool pour gagner, bien sûr, hein. On voulait prendre les 3 points et rester invaincu, c'est chose faite. On a su être efficace, hein, quand il le fallait. Maintenant, il faudra être efficace demain contre l'équipe anglaise. Et en parlant de Désiré Doué, dans l'équipe type de la semaine, 2 joueurs parisiens. Il figure donc Désiré Doué au milieu de terrain et aussi Bradley Barcola, hein, qui a réalisé bien sûr un gros match, hein. Et concernant les joueurs aussi, les notes, hein, de l'équipe, donc il y a du bon, il y a un peu de moins bon, hein. Les bons, c'est bien sûr Neves, hein, comme d'habitude, Neves très régulier à une note de 7. Doué aussi gros match 7, Barcola c'est 7. Après des joueurs par exemple en dessous de la moyenne, hein, Lucas Hernandez, Beraldo, Kanguini. Après c'est des joueurs qui jouent très peu, qui ont eu du temps de jeu là, vu que c'était pour faire de la rotation. Mais bien sûr, Marquinhos retrouvera sa place de titulaire. Nuno Mendes aussi demain, ou même Dembélé ou Barcola à place de Kanguini, hein, parce que Kanguini, je pense, moi je vous cache pas, je pense qu'il partira l'été prochain, parce que déjà qu'il a de moins en moins de temps de jeu, puis quand il joue, il est plus aussi bon qu'il y a quelques temps, Kanguini. Je sens que le PSG cherchera un point de chute, hein, concernant le Sud-Coréen. Dembélé, on va parler de lui. Donc Dembélé a commencé remplaçant, il rentre en cours de jeu, hein. 20 buts sur l'année 2025, hein, c'est fou. 35 matchs, toutes compétitions confondues, 28 buts et 6 passes D. Et 20 buts depuis le 1er janvier. C'est exceptionnel ce qu'est en train de réaliser Dembélé. Et record, hein, Dembélé est devenu le premier joueur de Liga à inscrire 20 buts sur ses 3 premiers mois d'une année civile sur les 50 dernières années. Voilà, donc là encore doublé avant-hier, il faut qu'il marque demain. Ainsi un Dembélé buteur, un grand Dembélé demain, ça sentirait très bon la qualif, hein, pour Paris. Et Dembélé, les gars, pour vous dire, regardez, les joueurs les plus rapides à atteindre la barre des 20 buts, toutes compétitions confondues sur une année civile. Et il est dans les standards de Cristiano Ronaldo à son prime. Ronaldo, à coup, lui a fallu 13 matchs pour inscrire ses 20 premiers buts d'une année, hein, civile, je ne sais plus c'était quelle année. Dembélé, lui a fallu seulement 15 matchs, 2 matchs de plus. Mais Dembélé fait mieux que les autres versions de Cristiano Ronaldo d'autres années, ou même de Messi. C'est quand même fou, hein, ce qu'on est en train de réaliser Ousmane. Concernant Barcola, buteur et passeur D lui aussi, hein. Regardez les 6 derniers matchs, hein, souvent décisifs, bien sûr, Bradley Barcola. On va parler de Zaïre Emery. Il avait le brassard de capitaine, et samedi avant-hier c'était son anniversaire, il fêtait ses 19 ans. Porter le brassard au PSG, c'est un honneur, j'espère l'avoir souvent. Je prends du plaisir avec mes partenaires, on a un collectif large, hein. On a de bons joueurs qui sont capables de faire la différence, bien sûr, quand ils rentrent, hein. Et on va tout faire pour aller gagner, bien sûr, à Liverpool, on est prêt pour ça. On va tous dans la même direction, on veut garder notre série d'invincibilité en Ligue 1 et faire le nécessaire en Ligue des Champions. Donc en Ligue 1, bon, ça se passe très bien, et surtout la série, de ne pas perdre, hein. Je crois que maintenant l'objectif, hein, ça va être bien sûr... on dit en Ligue des Champions bien évidemment, mais si imaginez, on n'espère pas, il y a défaite demain, enfin il y a élimination, je pense qu'après le PSG se mettra comme objectif, hein, de faire une saison invaincue en Ligue 1. Après le PSG peut faire les deux, hein, se qualifier et faire une saison invaincue, ce serait encore mieux. Donc voilà toutes les déclarations, tout ce qu'il y a à dire, hein, sur le match d'avant-hier. Donc maintenant rapidement le programme, hein, pour les prochains matchs. Donc là il reste 2 matchs, hein, 2 gros matchs quand même cette semaine. Donc là le match bien sûr demain c'est contre Liverpool, on va en parler un petit peu là, mais surtout beaucoup demain. Et dimanche les gars, le match contre Marseille. Voilà, un match
ça reste un match toujours spécial, bien sûr. Le match contre Marseille, ça sera au Parc des Princes. Puis après, ce sera la trêve, ensuite déplacement à l'AS Saint-Etienne à fin du mois de mars. Je ne sais pas si ça sera le 29 ou le 30, ça reste à être décidé. Et concernant Liverpool, donc les joueurs partiront ce lundi matin. Donc là, lundi matin, ils sont partis en direction de l'Angleterre où ils séjourneront dans un hôtel au cœur de la ville de Liverpool. La conférence de presse aura lieu cet après-midi à 16h45 de Luis Enrique. Donc demain, bien sûr, je vous dirai ce qu'il peut dire dans cette conférence de presse. Donc la compo probable, ça devrait être ça. Donc Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes. Donc milieu de terrain, Fabien Ruiz, Vitinha, Neves et Gvara, Dembélé, Barcola. En gros, je crois que c'est la même compo qui a commencé titulaire lors du match aller, qui a produit vraiment une très belle partie. Voilà, ça doit être le même 11 de départ pour le match de demain. Je pense que c'est la meilleure équipe alignée, bien sûr, pour ce match tant attendu, ce match retour. Et à noter que 3000 supporters parisiens sont attendus à Anfield. Demain soir, il y aura beaucoup. Les joueurs ne seront pas seuls. On va beaucoup entendre les supporters qui vont pousser maximum pour essayer d'aller chercher un résultat. Et par rapport à cet adversaire, Liverpool, qui a joué ce week-end, c'était le premier contre le dernier. Liverpool, ils jouaient contre Southampton les 20e et qui vont descendre en deuxième division. Ils ont gagné 3-1. Ils perdaient 1-0 Liverpool. Et bon, ils ont fait le taf avec Nunez, Salah, qui s'est un peu réveillé, doublé sur penalty, lui qu'on n'avait pas vu au parc, en espérant que demain, de nouveau, il soit muet. Voilà, c'est une équipe qui s'est imposée ce week-end. Liverpool, Slot, il a parlé un peu du match Paris. L'intensité qu'a mis le PSG contre nous, je ne l'ai vu dans un autre de nos matchs cette saison. Enfin, il ne l'a pas vu en gros. Il n'a pas vu cette saison une autre équipe aussi bien joué que le PSG. Nous devons monter d'un cran en termes d'intensité, bien sûr, pour battre Paris. Parce qu'ils redoutent énormément l'équipe parisienne, l'équipe de Liverpool. Et à noter l'arbitre du match, quelqu'un de très important. Regardez par exemple l'arbitre, on sait qu'il y a eu des décisions, par exemple le rouge qu'aurait dû prendre à Konaté, il n'a pas pris rouge. Voilà, c'est cet arbitre-là, ça sera Kovac, un arbitre roumain qui sera au sifflet de Liverpool-PSG demain. Donc il avait notamment arbitré la rencontre Barcelone-PSG la saison dernière, le quart de finale, où lui, il avait mis carte rouge, souvenez-vous, à Rojo, qui avait fait exactement la même faute. Peut-être lui, il aurait été l'arbitre lors du match aller. Araujo avait fait la même faute que ce qu'a fait Konaté. Lui, il aurait mis le rouge à Konaté. Ça sera lui demain l'arbitre. Voilà, donc il a arbitré 4 fois le PSG, 2 victoires, 2 défaites. Voilà, Galatasaray et Barcelone, donc 4-1 saison dernière, c'était victoire. Il a arbitré aussi Newcastle PSG, le Bayern PSG, en novembre dernier. Et ça avait été une défaite. Voilà, concernant l'arbitre du match. Donc en espérant bien sûr qu'il soit à la hauteur et surtout bon. Et on revient rapidement aussi sur Salah, mais rien à voir avec le match de demain, mais par rapport à son futur, parce qu'il y avait des rumeurs, oui, Salah va peut-être arriver au PSG. Donc Salah ne correspond pas au profil recherché par Luis Enrique et Luis Campos. L'offre de l'Arabie Saoudite fait beaucoup réfléchir l'Égyptien. Un pont d'or de 75 millions d'euros, il pourra toucher sur 2 ans. Donc il est très loin d'une arrivée au PSG. En gros, le PSG, les gars, botte en touche concernant Salah. Il y a d'autres joueurs en gros que Enrique et Luis Campos ciblent plutôt que Mohamed Salah, qui serait pourtant intéressant vu qu'il pourrait être libre l'été prochain. Mais voilà, le PSG miserait plutôt sur d'autres joueurs. Et voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. On finit avec ça. Donc j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bien sûr nous demain direct. On va faire ce gros avant-match de la rencontre demain prévue contre Liverpool. Je vous souhaite un très bon lundi et à demain.